En parlant d'équipe performante, la prochaine équipe qui arrive est notre équipe Bifocus. C'est l'équipe qui a mis ses dents dans un sujet qui a fait peur à tout le monde et qui fait encore peur à tout le monde, c'est le bâti public. Je gagne un peu de temps, comme ça vous êtes à l'aise. C'est la rénovation du bâti public et en particulier quelque chose qui intéresse encore moins, c'est l'habitat social. Oh, et donc, ils ont fait un travail extraordinaire auquel finalement peu de gens croyaient. En 2 mois et demi de temps, ils ont réussi à relever un défi hallucinant, au point qu'il y a des très très gros pourparlers qui sont en cours pour une campagne tout à fait large. Voilà, Francesco et Nathalie, c'est nos petits chouchous, hein, nos petits chouchous. Pas les seuls, je suis sûr. Oui, vas-y, the floor is yours. Comment durabiliser l'immobilier public et le financer en Belgique? C'est la question à laquelle Bifocus a voulu répondre, surtout en s'appuyant sur un projet clair, le projet du Jardin de la Joie des Foyers à Namur. Alors, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, c'est qu'on s'est rendu compte que pour être l'immobilier, pour qu'il soit durable, il doit répondre à la neutralité carbone d'ici à 2050, et ça, tout le monde va devoir le faire, même nous. Deuxièmement, en Wallonie, il y aura une croissance du nombre de ménages, il y aura une croissance de la pression immobilière, et malheureusement, il y aura aussi une croissance et une hausse de la précarité, qu'on le veuille ou non. Et sont bienvenus les 102 000 logements publics wallons. Le problème, c'est que 80% de ceux-ci ont été construits entre 1950 et 1990 et qu'ils doivent subir une très forte rénovation. Alors, il y a quelques jours, le ministre Odermagne a annoncé un plan d'1 milliard d'euros de subsides. Bienvenue ce plan dans ces périodes précaires, mais ça ne résoudra que la rénovation de 25 000 unités, au mieux, d'ici à 2024, on croise les doigts, et il n'y a pas de plan à long terme. On est dans une situation un peu folle, où finalement l'urgence sera finalement de mettre des sparadraps constamment sur la même plaie. Alors, avec ça, on s'est dit, ben oui, il n'y a qu'une approche systémique qui peut résoudre les choses. Et donc, on s'est posé la question, on a encore le temps alors, on s'est posé la question suivante, c'est qu'est-ce qui va faire l'immobilier, rendre l'immobilier durable? Et on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de défis. Il y a évidemment le défi énergétique, c'est le plus évident, le défi des déchets et des traitements des eaux et de leur valorisation, et là le projet métabolisme pourrait être une solution. La résilience environnementale, tout le monde y pense, bien évidemment. La résilience sociale et la communauté, ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments, comme les risques technologiques, la mobilité douce, la formation et peut-être le projet Dolph Academy, et la dette. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a fait que effleurer le sujet. Nathalie. En fonction des différents éléments que Francesco vient de vous expliquer, au fait, on a développé d'abord un peu des briques systémiques qui reprennent les différents éléments qui sont marqués ici. Et ensuite, on a travaillé sur une approche théorique et une approche pratique avec des solutions tiroirs pour chaque brique systémique. Ces solutions tiroirs, elles reprenaient, par exemple, les nouvelles techniques de construction ou les nouveaux modes de rénovation, mais aussi la création d'espaces verts et d'espaces communs, mais surtout pour nous, l'intégration et la responsabilisation de l'habitant au sein de ces logements publics. Bien sûr, ensuite, il nous restait une grande question, comment financer la partie non subsidiée par l'État? Donc, on a développé une idée à long terme, sur 30 ans, qui permet vraiment de changer les paradigmes et d'arrêter de mettre ces sparadraps sur la rénovation des logements publics. Et en fait, grâce à AG Real Estate que nous remercions, nous espérons en tous les cas développer le premier partenariat public-privé en rénovation intégrant ces solutions multifonctionnelles, multidimensionnelles avec la créativité et de manière locale pour la rénovation des logements publics. Voilà. Alors, en quoi est-ce fondamentalement différent? Mais nous apportons dans ce système vraiment la prise de conscience de l'importance de l'économie systémique et de l'importance des différents piliers qui sont ici, de réunir tout le monde.
Nous espérons devenir un peu le connecteur, l'assembleur de ces différentes parties prenantes pour leur permettre de travailler pleinement et à long terme dans les meilleures conditions. Alors, pour l'instant, on a eu la chance de pouvoir présenter notre vision à la Joie du Foyer la semaine dernière, il y a quelques jours, à leur conseil d'administration. Et cette prise de conscience, on doit le dire, a été vraiment fortement appréciée sur la nécessité de répondre à ces différents enjeux, la nécessité d'améliorer la mixité sociale, la nécessité de densifier leur logement et les rénover, mais surtout et avant tout de permettre aux gens, qui est quand même notre objectif et la valeur première des logements publics, de permettre aux gens de vivre pleinement dans une communauté épanouie et responsable. Alors, grâce à cette prise de conscience de la Joie du Foyer, et le fait que le plan d'Hermagne va devoir être mis en route très rapidement, bien à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler à la création de ce premier projet de rénovation de logements publics wallons en partenariat privé-public. Et nous espérons qu'avec cette expérience, on va pouvoir mettre sur pied, courant de l'année, un collectif d'experts immobiliers et pas seulement, qui nous permettront vraiment de travailler sur une approche systémique de l'habitat public et privé, aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie. Je vous remercie pour l'attention et une très bonne conférence.